Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. L'année dernière, mon mari et moi nous sommes demandé si nous devions nous offrir les services d'une femme de ménage privée, avec 2 enfants, un chat et un hamster, et nous 2 occupant des emplois exigeants. Le ménage nous dépassait. Jusqu'à présent, le coût d'une aide ménagère nous avait découragés, mais quand on arrive le vendredi soir dans une maison salée, mal rangée, on commence vite à peser le pour et le contre d'une aide ménagère. De nos jours, le meilleur moyen de trouver des aides ménagères privées est de le faire en ligne. Il existe de nombreuses plateformes sur lesquelles tu peux trouver la meilleure aide au ménage pour toi, exactement selon tes besoins. À ne pas sous-estimer non plus. Demande à tes amis et connaissances s'ils peuvent te recommander quelqu'un. Avantage d'une femme de ménage privée, une maison propre. Le sentiment de rentrer dans une maison nettoyée après une longue journée de travail est un petit luxe au quotidien. Pas de ménage, de lessive, de repassage ou d'autres tâches fastidieuses. Que demander de plus? De gain de temps. Au lieu de nettoyer l'appartement le samedi matin, tu peux passer du temps avec tes enfants. Pour les familles, l'aide ménagère privée offre un gain de temps considérable. Elle enlève le stress du nettoyage du quotidien familial et permet à la maman, et au papa, d'être plus détendu. 3 remplacements pendant les vacances. On confie aussi volontiers son appartement, sa maison à une bonne femme de ménage de confiance pendant les vacances. Arroser les fleurs, nourrir les animaux, vider le courrier, avec une personne supplémentaire, c'est un jeu d'enfant. Et comme tu as déjà l'aide ménagère, tu n'as pas besoin de chercher longtemps une personne appropriée. 4. Une bonne âme pour la vie. Pour finir, une aide ménagère privée peut même devenir un grand soutien dans bien plus que ton ménage. Mamie d'appoint ou babysitter, compagne pour prendre le café, conseillère en cas de chagrin ou professionnelle de l'organisation. Déterminée, avec le temps, plus d'une aide au nettoyage est devenue un élément important de la famille. Inconvénient d'une aide ménagère privée, un coût, bien entendu. Les coûts d'une aide ménagère privée constituent le principal inconvénient. Dans les villes, les aides ménagères coûtent de 9,50 à 17 € de l'heure et plus. Le salaire minimum en Allemagne sera de 9,15 € de l'heure en 2019, ce qui représente un sacré budget. Examine concrètement le budget de ton ménage. Où peux-tu économiser pour pouvoir te payer une aide ménagère privée? Et réfléchis aussi à la valeur idéale d'une aide ménagère. Combien vaut pour toi une maison nettoyée le week-end? De la question du type d'emploi, il est également important de réfléchir très précisément à la manière dont tu vas employer l'aide ménagère privée. D'un point de vue fiscal, tu dois soit la déclarer comme mini-job, soit la payer sur facture. Pour cela, l'aide ménagère doit toutefois déclarer un commerce indépendant. Une autre possibilité est d'engager une femme de ménage par le biais d'une entreprise de nettoyage. Dans tous les cas, tu ne devrais pas payer l'aide ménagère au noir. Car si elle se blesse en travaillant dans ton appartement ou si un objet ménager est endommagé, aucune assurance ne paiera. 3. Une personne étrangère dans la maison. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'inconvénient de laisser entrer une personne étrangère dans ton sein des saints en faisant appel à une aide ménagère privée. Demande donc d'abord au candidat de se présenter à l'extérieur de ton appartement. Par exemple dans un café. Tu pourras ainsi évaluer qui tu laisseras entrer dans ton appartement, ta maison à l'avenir, et tu ne révéleras pas non plus tout de suite où et comment tu habites. 4. Nettoyer avec méthode. Même une aide ménagère privée a besoin d'un plan de nettoyage. Tu dois réfléchir au préalable à ce qu'elle doit nettoyer et pendant combien de temps. Le forfait de base pour 2 à 3 heures est le suivant. En fonction de la taille de ton appartement, ranger, nettoyer la cuisine et la salle de bain, aspirer et nettoyer les sols. Faire la poussière. En alternance, chaque fois une activité générale comme nettoyer les portes et les cadres de porte, nettoyer les fenêtres, repasser, nettoyer les étagères de la cuisine, etc. Pour éviter tout désaccord, il faut absolument discuter des détails au préalable. Nous avons finalement opté pour une aide au nettoyage. Tu peux lire ici à quel point cela fonctionne bien. Cet article t'a-t-il été utile? Comment se présente ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs, une infestation de poux de tête. Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode. Mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil. Oui ou non? L'entretien des guitares en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,